Bienvenue dans la leçon numéro 3 de cette longue formation à plusieurs épisodes sur Adobe Illustrator pour débutants. Aujourd'hui, c'est la leçon numéro 3 qui s'intitule Les calques sur Adobe Illustrator. Si c'est à peine que tu viens de tomber sur cette vidéo, je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, coach en design graphique depuis 2017. Voilà, cette formation vous a été offerte par Akavi, Académie africaine des arts visuels, la créatrice des créateurs. C'est une plateforme la plus fiable ici en Afrique francophone qui vous aide à avoir des formations en arts visuels, design graphique, montage vidéo, photographie, etc. Donc voilà, n'oubliez pas de suivre Akavi sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook, et de suivre aussi Platini Ndaka, Facebook, Instagram, etc. Voilà, les calques, je dirais, c'est l'élément majeur, l'élément clé même, une pièce maîtresse dans la conception graphique. Non seulement design graphique, ça se trouve aussi sur la motion design, sur Premiere Pro, voire même sur After Effects. C'est très important. On verra ça peut-être plus tard, une petite comparaison entre tous les outils, soit tous les logiciels d'Adobe. Voilà, sur Adobe Photoshop, vous allez voir que nous avons l'outil Pliss qui est là pour créer un nouveau calque. Si je crée un nouveau calque, vous voyez que là, j'ai un calque vide. Si je vais renommer ça, je vais double-cliquer là-dessus comme ça. Bon, moi, j'écris calque exemple juste. Vous voyez que là, j'ai créé un nouveau calque sur Adobe Photoshop. Quand je crée un nouveau calque, je peux faire tout ce que je veux avec ces calques. Prenons par exemple, je prends mon outil lasso qui est là. Je vais tracer un petit n'importe quoi comme ça, comme triangle. Je vais prendre l'outil remplissage qui est là. Je vais sélectionner une couleur au hasard. J'ai rempli. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que je suis sur les nouveaux calques exemples que j'ai créés. Mon élément qui est là se trouve sur les calques exemples. On peut voir que vous pouvez dupliquer un calque. Vous faites juste CTRL-J. Là, nous sommes sur Photoshop. Voilà. Là, j'ai par exemple des calques que j'ai dupliqué. Je peux sélectionner les dés, je maintiens Shift, je clique, je sélectionne les dés calques. Ici, je suis sur l'outil déplacement que je peux venir même bouger comme ça, mes dés calques. Voilà, maintenant vous comprenez, là nous sommes sur Adobe Photoshop. Plus vous créez un calque, plus les calques se positionnent directement là. Calque 1, calque 2, voilà. Par exemple, si je prends l'outil texte, j'écris Sally par exemple comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, le texte lui-même, il crée son nouveau calque. Calque texte. Donc, j'ai les calques exemple et copie que j'avais dupliqué. J'ai les calques texte. Donc, sur Adobe Photoshop, j'ai 3 calques différents ici. Mais venons voir un tout petit peu sur Adobe Illustrator. Si nous sommes sur Adobe Illustrator ici, je prends mon outil texte. Voilà, j'écris Sally. Je peux même changer la graisse. Je peux changer la police pour qu'on voit Amy. Voilà. Je viens ici. Je prends mon outil forme qui est là. Je crée un petit carré comme ça. Voilà. Je peux changer même la couleur. Je mets ça en bleu. Voilà. Maintenant, pour dupliquer la forme ou soit dupliquer les trucs ici, comme on a fait sur Adobe Photoshop CTRL-J. Ici, on va faire juste la touche Alt de votre clavier. Vous maintenez la touche Alt ou soit Option tout en étant sur l'outil déplacement qui est là. Vous cliquez, vous déplacez. Là, j'ai des formes. Voilà, j'ai dupliqué la même forme et des formes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que sur Adobe Photoshop, je dois nécessairement avoir 3 calques. Calque 1, calque 2, calque de texte 3. Mais si je viens sur Adobe Illustrator, vous faites fenêtre, vous cherchez calque. Ça se trouve juste là. Voilà. Pour moi, ça y est ici. Si vous voyez sur Adobe Illustrator, j'ai un seul calque qui englobe tous les éléments comme ça. Plusieurs éléments. Il y a une petite flèche là. Si j'ouvre, là, vous allez voir que dans un même calque se trouvent 3 éléments. Donc, sur Adobe Illustrator, vous pouvez travailler plusieurs éléments tout en étant sur un même calque. Voilà, là je peux ajouter plusieurs éléments comme ça. Voilà, là j'ai plusieurs éléments. Sur Adobe Photoshop, tout ça, ça devrait être des calques. Calque 1, calque 2, mais sur Adobe Illustrator, les tout forment un seul calque. Donc tout ce que j'ai là, c'est un seul calque. Si je verrouille ça, vous voyez que même si je touche, je fais rien. Maintenant pour créer un calque, l'icône plus est là, je peux créer encore calque 2. Maintenant sur calque 2, je vais mettre encore plusieurs éléments, admettons. Voilà, comme ça, voilà. Normalement, sur Adobe Photoshop, j'allais avoir 1 million de calques avec tous ces éléments ici. Mais sur Adobe Illustrator, les tout se trouve sur les calques D. Donc, je n'ai que des calques. Et pourtant, j'ai plusieurs éléments ici. Par contre, sur Adobe Photoshop, j'allais avoir des millions, des centaines de calques. Donc, Adobe Illustrator est très bien organisé. Vous pouvez avoir plusieurs éléments, mais tout en ayant seulement des calques comme ça.
Grâce à Adobe Illustrator ici, je peux sélectionner tous les éléments qui se trouvent sur les calques 1. Je vais ouvrir seulement calque 1 comme ça. Comme ça est là, il y a l'icône qui est là. Je clique. Là, vous voyez que j'ai sélectionné tous les éléments du calque 1. Je peux même les bouger ensemble. C'est ce qui est très intéressant. Et vous voyez que la sélection, c'est la couleur bleue. Mais si je viens, je clique ici, là j'ai sélectionné tous les éléments du calque D. Et vous voyez que la couleur c'est rouge. Il y a une différence de couleur pour te permettre d'avoir plusieurs calques. Je peux créer encore un autre calque comme ça, calque 3. Et je vais ajouter encore plusieurs autres éléments sur mon calque 3, comme ça. Plusieurs éléments, voilà. Maintenant, si vous constatez, je peux sélectionner aussi tous les éléments du calque 3. Là, vous voyez que tous les éléments du calque 3 sont sélectionnés avec la couleur verte. Et les éléments du calque D, la couleur rouge. Les éléments du calque 1, la couleur bleue. Ça peut me permettre même à changer peut-être la couleur comme ça. Là, j'ai mis tous les éléments du calque 1, la couleur rouge. Je viens ici, je sélectionne tous les éléments du calque D par exemple. Je mets la couleur verte. Je viens ici, je sélectionne tous les éléments du calque 3. Je mets la couleur bleue. Donc, Illustrator vous permet de travailler sur des grands projets qui nécessitent plusieurs éléments sans se perdre. Donc voilà, là vous voyez que j'ai seulement 3 calques, mais j'ai plusieurs éléments. Et si je vais bouger les éléments d'un seul calque, je sélectionne seulement tous les éléments du calque au même moment. Comme ça, je sélectionne tous les éléments du calque au même moment et je sélectionne tous les éléments du calque au même moment. Là, c'est vraiment Adobe Illustrator. Vous allez peut-être me dire, non, sur Adobe Photoshop, vous avez les objets dynamiques. Oui, sur Adobe Photoshop, il y a l'objet dynamique. Si je sélectionne les 3 calques comme ça, ensemble, je vais faire clic droit, objet dynamique. Automatiquement, ça devient un seul calque. Mais maintenant, le mal avec Photoshop, c'est que les tous sont devenus un seul calque, c'est vrai. Mais lorsque je vais modifier les éléments, je dois double-cliquer sur l'objet dynamique des fois. Et ça doit ouvrir un autre plan de travail en dehors de celui dont j'ai travaillé ici. Voilà. Ici, vous avez un seul calque, mais vous devez double-cliquer et aller dans un autre plan de travail pour pouvoir modifier les éléments comme ça. Admettons, je vais modifier tout comme ça, mettre ça ensemble et vous faites fichier, vous faites enregistrer, vous fermez et de l'autre côté, ça s'enregistre. Une très longue marche. Admettons, si vous avez 4 objets dynamiques ici, vous serez obligé d'aller ouvrir les 4 objets dynamiques séparément et commencer à enregistrer pour revenir ici sur votre plan de travail. Mais par contre, sur Adobe Illustrator, les tout se trouve là avec une flèche. Si vous voulez bouger par exemple les trucs là, vous bougez. Voilà, c'est simple. Vous pouvez bouger vos éléments, vous ouvrez seulement. Vous n'avez pas besoin d'aller ouvrir un autre plan de travail comme un objet dynamique sur Adobe Photoshop. C'est très important de maîtriser ça sur Adobe Illustrator. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup Adobe Illustrator, parce que c'est un logiciel complet. Voilà. Il y a encore une autre fonctionnalité similaire d'Adobe Photoshop. Admettons, nous avons plusieurs calques d'Adobe Photoshop. Vous pouvez lier les calques. Là, si je bouge, lui il bouge ici, lui aussi il bouge ici, lui il bouge ici. Mais si je veux que les 3 bougent ensemble sans toutefois faire l'objet dynamique, je vais sélectionner les 3 calques comme ça. Je viens sur l'icône des liens qui est là. Je clique. Là, vous allez voir qu'il y a un petit lien ici à côté qui lie les 3 icônes. Donc là, je n'ai pas un objet dynamique, mais mes 3 icônes sont liées. Mes 3 objets sont liés ensemble et je les déplace au même moment. Alors ça aussi, sur Adobe Illustrator, ça existe. Par exemple, ici, si vous voyez, je bouge. Si je ne vais pas bouger l'un après l'autre comme ça, je vais sélectionner les tout. Je prends l'outil sélection qui est là. Je viens, je sélectionne ensemble comme ça. Je fais clic droit et je fais associer qui est là. Les raccourcis, c'est CTRL plus la lettre G. Là, vous voyez que tous mes éléments sont associés. Par contre, ici, c'est pas encore associé. Je sélectionne. Je fais CTRL plus la lettre G. Là, j'ai associé également. Lui aussi, je sélectionne CTRL G. J'ai associé mes éléments. Donc, voilà. Si je reviens maintenant sur mes calques, qu'est-ce que vous allez constater? Si j'ouvre comme ça, vous voyez qu'il y a encore une petite flèche. Tous mes éléments sont associés. Si j'ouvre encore la petite flèche, là, vous voyez tous les éléments associés sont là dedans. Si vous cliquez seulement ici, par exemple, ou là, vous sélectionnez un seul élément. Donc, vous avez ouvrir les éléments associés. Vous avez sélectionné un élément que vous pouvez même changer la couleur comme ça. Donc là, vous voyez que j'ai sélectionné un seul élément, mais dans les éléments associés. En tout cas, Adobe Illustrator, c'est très bien organisé, très bien organisé. Cet élément ici, c'est très important. Les calques, vous devez maîtriser les calques, vous devez maîtriser
les éléments associés, un système d'organisation approfondi comme Adobe Illustrator. Maintenant, lorsque vous voulez délier vos éléments ici, vous sélectionnez seulement, vous faites clic droit, dissocier. Avant, c'était associé, là, c'est dissocier. Là encore, j'ai dissocié les éléments. Si j'ouvre comme ça, vous voyez, les éléments sont dissociés. Mais par contre, si j'ouvre ici, vous allez voir que c'est associé parce qu'il y a une petite flèche encore dans une flèche. Vous devez ouvrir encore pour voir les éléments. Voilà, mais ici, si vous ouvrez, vous voyez directement les éléments parce qu'ils ne sont pas associés. En tout cas, ça, c'est ce qu'on appelle les calques sur Adobe Illustrator. Toutefois, vous n'êtes pas obligé de travailler sur plusieurs calques. Vous pouvez travailler tout un visuel sur un même calque sur Adobe Illustrator, ça ne vous dérange pas. Admettons par exemple mon plan de travail qui est là. Si je dois faire un truc un peu rapide, si je prends mon outil rectangle qui est là, je trace un petit rectangle comme ça. Et je viens ici, je sélectionne par exemple la couleur, prenons même cette couleur là. Je prends encore mon outil rectangle, voilà. Et cette fois-ci, je vais mettre par exemple la couleur noire. Je vais faire les arrondis comme ça, voilà. Ici, au-dessus par exemple, je vais écrire HT. Maintenant, je vais dupliquer cette police. Je maintiens Alt, je duplique comme ça. J'écris par exemple besoin d'une formation. Voilà, j'écris besoin d'une formation comme ça, que je vais mettre la couleur noire aussi et je place là. Ici, j'écris besoin d'une formation. Voilà, et je vais ajouter par exemple un petit texte lorem ipsum comme ça. Voilà, je vais mettre par exemple un petit texte ici. Vous pouvez remarquer, j'ai conçu mon petit visuel. Je l'ai fait seulement sur le calque 1 qui est là. Si je ferme le calque 1, vous voyez que ça reste vide. Je peux même supprimer le calque D qui est là. Je sélectionne le calque D3. Je fais supprimer. Donc là, vous voyez que j'ai un seul calque. Tout mon visuel, je l'ai conçu avec un seul calque. Même si je devais ajouter une photo ici, tous les autres éléments, je l'ai fait seulement avec un seul calque. Mais par contre, si je vais créer encore un deuxième visuel, on a vu comment dupliquer un plan de travail. Je prends l'outil plan de travail, je maintiens Alt, je duplique comme ça. Maintenant, vous voyez que mon deuxième visuel aussi se trouve sur le calque 1. Alors, si je ne veux pas travailler comme ça, je peux sélectionner tous les éléments du deuxième visuel. Je fais CTRL X, je coupe, je reviens maintenant, je crée un nouveau calque, calque D. Que je peux renommer par exemple visuel D. Je me tiens sur les plans de travail, je fais CTRL F. C'est-à-dire, je vais coller tous les éléments au même endroit. Mais cette fois-ci, je vais les coller sur les calques D. Je fais CTRL F. Là, vous voyez que j'ai collé mes éléments sur les plans de travail D. Mais j'ai des calques. Les calques 1, c'est les visuels 1. Les calques D, c'est les visuels D. Mais n'empêche qu'à l'intérieur de chaque calque, j'ai encore plusieurs éléments. Donc, ainsi de suite, les calques peuvent vous permettre sur Adobe Illustrator, vous pouvez travailler sur plusieurs visuels. Donc, par exemple, ici, visuel 1, calque 1, visuel D, calque D. Si j'ai 6 visuels ici, chaque visuel aura son propre calque. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, laisse-moi un gros pouce bleu, mais surtout, abonne-toi pour ne rien rater sur les épisodes à venir. Si vous voulez aller loin en design graphique, j'organise une masterclass professionnelle en ligne sur le 4 août 2025. Donc, inscrivez-vous massivement pour apprendre la création de logos, les graphismes corporate, chartes graphiques, etc. Beaucoup de choses. Voilà, vous apprenez auprès des professionnels du métier en Afrique francophone.